Hello, bienvenue sur ma chaîne Evie JP la Muriel pour vous servir. J'espère que la forme elle est au top. Si ce n'est pas le cas, on tient le coup, ça ira forcément, ok? Pour ceux qui me voient pour la première fois sur YouTube, sachez que sur cette chaîne nous parlons d'art, de passion, de santé aussi, j'en parlerai certaines fois. Tout ceci en mettant une emphase sur la culture africaine. Donc si tous ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant, en cliquant sur la cloche de notification et en laissant un like parce que je suis convaincue, si tu as cliqué sur la vidéo, je suis convaincue que tu aimeras forcément la vidéo. Entrons dans le vif du sujet à présent. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler d'art. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur une nouvelle chanson de Yannick Noah qui s'intitule « La vie c'est maintenant ». C'était une magnifique chanson et j'ai eu l'occasion juste après d'écouter une autre chanson, mais qui cette fois-ci qui est sortie il y a quelques mois plus tôt. J'ai été touchée, j'ai été frappée par sa voix, la qualité de sa voix. Ma maman me dit souvent que pour reconnaître un vrai musicien, il faut prêter attention à l'évolution de sa voix tout au long de sa carrière. Et ce papa, franchement, nickel, la voix est toujours pareille. Les clips étaient très beaux, tournés ici au Cameroun, la musique très belle. Franchement, ce titre, c'est un véritable régal. Allez le regarder si ce n'est pas encore fait. Et puis, je me suis aussi souvenue de, il y a quelques années, quand j'étais encore toute petite, quand j'écoutais pour la première fois les musiques de ce monsieur, je ne savais pas du tout qu'il était camerounais. Moi, dans ma petite tête, j'étais sûre qu'il était d'origine antillaise. Vraiment, je ne savais pas. C'est un jour quand je tombe, il y a peut-être 7-8 ans, je tombe sur une émission dans une chaîne camerounaise où on était en train de parler. C'était une émission qui était dédiée à son papa, où on parlait un peu de leur famille, de l'évolution, parce que je pense que son papa, comme lui également, jouait aussi au tennis. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que effectivement, il est camerounais. Et le truc, c'est que j'ai toujours eu cette sensation bizarre là de me dire, ça c'est inconsciemment que je fais ça, hein, de me dire que tout ce qui sort du pays, tout ce qui est originaire du pays est un genre là. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand tu tombes sur quelque chose qui est d'aussi bonne qualité, parfois en voyant même tu ne réalises pas à quel point c'est très beau. C'est en prenant du recul. Moi par exemple quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pris du recul. Je me suis dit mais c'est incroyable. C'est incroyable à quel point mais les villes sont belles. Les quartiers aussi sont très beaux. Et il y a aussi cette artiste Irma, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle évolue en France, je pense bien. Franchement, ses musiques aussi, c'est très beau. Et je l'écoutais quand même depuis un bon moment avant de savoir qu'elle est camerounaise. Et quand je vois tout ça, je me dis waouh, bravo. Et ils sont pleins, il y a Taïk, il y a plein d'autres qui évoluent à l'étranger et font du super bon boulot. Et c'est génial quand on voit tout ceci parce qu'on se dit que déjà, voir tous ces artistes-là, je parle pas seulement des artistes qui évoluent à l'étranger, je parle aussi des artistes locaux qui abattent aussi un travail formidable sur la scène internationale. Donc quand tu vois tout ceci, quand tu vois toute cette évolution-là, non seulement ça te donne le courage pour ceux qui veulent bien évidemment évoluer dans ce niveau, de savoir que, et de se dire que toi aussi tu peux atteindre ce genre de sommet. Et puis ça fait vraiment du bien. Donc il faut peut-être qu'on arrête de développer ce syndrome de l'imposteur là, qui fait en sorte que à chaque fois quelque chose de bien se passe dans notre environnement, on n'arrive pas à y croire. Parfois même on fait semblant de ne pas voir les efforts que les autres abattent, tout simplement parce que inconsciemment c'est difficile de concevoir le fait que ce qui vient du pays peut aussi atteindre ce genre de sommet. Donc, davantage réduire le syndrome d'imposteur, c'est important. Donc, concernant même les artistes locaux, franchement, je leur tire un chapeau parce que déjà que nous sommes dans un environnement qui est hostile à l'art, parce qu'il n'y a pas vraiment de mouvement qui est créé pour supporter cet art-là. Donc, chaque artiste qu'on voit évoluer, c'est vraiment grâce à des efforts personnels, grâce aux efforts de son entourage, parce que véritablement, il n'y a pas de structure qui est créée pour accompagner véritablement les artistes. Dans certains pays, bien sûr, c'est quand même mis en place des mesures d'accompagnement d'artistes et tout ça, mais ici, franchement, lorsque tu vois un artiste évoluer, tire un chapeau parce que c'est grâce à des efforts personnels, grâce à des nuits de travail, grâce à la foi qu'il a pu arriver. Et ce que j'aimerais peut-être soulever ici comme problème, c'est le fait que je pense qu'on devrait beaucoup plus prendre au sérieux l'art. Parce que quand je dis l'art, c'est pas seulement la musique, il y a le
cinéma, le théâtre. Il faut absolument prendre l'art au sérieux. Il y a beaucoup de pays qui ont misé sur ça et aujourd'hui, boum, une explosion parce qu'ils ont compris que l'art est une arme économique hyper puissante. On a les États-Unis qui font un incroyable chaque année avec le cinéma, avec la musique et pas seulement les États-Unis. Je suis tombée récemment sur des graphiques qui présentaient un peu la répartition du marché de l'art dans le monde. Et en analysant le graphique, on se rend compte que tous ces pays, tous ces grands pays aujourd'hui sont aussi ceux qui sont des leaders sur le marché de l'art. Parce qu'ils ont compris que lorsqu'on utilise l'art à bon escient, lorsqu'on oriente l'utilisation de l'art, ça peut faire des merveilles sur l'économie. Et donc, c'est vraiment important. Non seulement ça travaille sur l'économie d'un pays, mais aussi ça joue sur l'image que ce pays a par rapport à l'extérieur. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'un Chinois tombe sur la série camerounaise Madame Monsieur, ça lui permet de mieux comprendre un peu la culture, de savoir comment les gens sont, de savoir par exemple les problèmes que traverse ce pays, de connaître plein de choses. Ça développe la culture générale même de la personne par rapport au pays. Donc c'est très important. Et ça aussi, ça va permettre de faire connaître même ce pays-là à d'autres personnes. Ce qui fait donc que ici, quand tu veux te lancer dans les métiers de l'art, tu réfléchis d'abord 2 fois. Parce que tu sais que quand je me lance là, je vais payer mon loyer avec quoi? Je vais manger avec quoi? Et on sait tous ici que quand tu veux exercer dans un métier de l'art, il faut toujours trouver un petit truc à côté que tu vas exercer parce qu'on ne sait jamais. C'est pas quelque chose qui va te faire rentrer d'argent tous les jours en fait. Et c'est aussi ça le truc. Il faudrait que toute personne qui est pour vœu d'évoluer dans cet art-là puisse avoir cette sécurité de savoir que si je me lance là aujourd'hui, je sais que à travers cet accompagnement, je pourrais bien développer mon activité et je pourrais aussi contribuer à l'économie de mon pays. Donc, je pense que nous devons tous changer notre perception qu'on a par rapport à l'art. Ça fait que moi, je suis très amoureuse d'art, vraiment. Que ça soit la musique, la peinture, la mode, le cinéma. Mais je sais que d'autres personnes aussi ne voient pas trop le rapport qu'il y a entre l'art et le développement d'un pays, alors que vraiment, ça compte un max. Donc, j'espère que un maximum de personnes pourra tomber sur cette vidéo pour comprendre l'importance ultime que représente l'art dans un pays. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que j'aurai réussi à vous faire comprendre un bon nombre de choses. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner si le sujet vous a intéressé. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.